Yo les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un sujet sensible, ma collaboration avec Kalenji. Bon, c'est vrai que ça se tasse quand même depuis plusieurs mois maintenant, mais j'ai souvent lu dans les commentaires, j'espère que t'es payé par Kalenji, t'es un vendu Kalenji, blablabla. Bon voilà, ça me commençait un petit peu à me gonfler et je voulais un peu clarifier avec vous la situation donc de ma relation que j'ai avec Kalenji. Je parle de relation mais plutôt de collaboration. Attention quand même avec ce mot, hein, je vais vous expliquer un peu tout. Pourquoi Kalenji? Pourquoi je travaille avec eux? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce que moi j'attends d'eux? Qu'est-ce qui se passe? Tout, alors on va tout voir. Alors chez eux, moi principalement j'ai deux rôles. Le premier rôle c'est testeur produit chez Decathlon, à savoir que tout ce qui va sortir en termes de chaussures sur l'année 2020, vous pouvez être sûr que je les ai approuvés, modifiés et validés. J'ai fait des milliers de kilomètres avec, j'ai testé plein de versions et tout ça, mais je vous détaillerai tout ça plus tard. Et je vous expliquerai aussi un peu les process du coup de comment, de la création à la sortie d'un produit, ça se passe. Et pourquoi j'accepte de travailler avec eux. Parce que vous l'avez vu en 2018, en juin 2018, on est parti faire, je vous mets la vidéo là-haut, un petit tour du coup dans les bureaux de Kalenji pour savoir comment c'était fait. Et voilà, c'est un peu dans cette continuité-là que je continue de travailler avec eux. La deuxième chose, c'est que je vais parler de mon rôle d'influenceur chez Kalenji. Attention, on y va avec parcimonie, on s'énerve pas dans les commentaires. Influenceur chez Decathlon, c'est pas influenceur comme on peut l'entendre au sens large. Chez Kalenji, il y a zéro budget marketing pour payer les athlètes et tout ça. Donc c'est une collaboration qui est complètement, mais alors complètement différente. Qui est du coup naturellement venue de mon premier rôle de testeur produit qui m'a amené à être influenceur, bon, plus de la chaîne YouTube forcément, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi Kalenji est la seule marque avec laquelle je choisis de travailler et que je refuse de travailler avec toutes les autres marques. Donc voilà, la première chose que je vais vous expliquer, c'est mon rôle en tant que testeur chez Kalenji Trail, pas running, donc je suis vraiment spécialisé dans la filière trail de Kalenji, et comment je suis arrivé là, parce que peut-être ça pourrait vous intéresser. Alors, ma toute première collaboration avec Kalenji remonte en 2017. Ça commence à faire. À l'époque, sur leur page, ils publiaient des avis pour ils recherchaient des testeurs pour du coup tester des modifications sur des chaussures. Et ça consistait à se présenter une après-midi à un certain endroit, on enfilait une paire de chaussures, on était 10-15 testeurs, on partait, et puis après on a un petit questionnaire, on ne savait pas ce qui a été modifié sur la chaussure, un petit questionnaire, on faisait nos retours, et voilà. Donc en gros, on ne savait pas du tout ce qui avait été modifié sur la chaussure, il fallait vraiment de manière neutre et complètement, de toute façon on était neutre parce qu'on ne savait pas ce qui s'était passé, faire un retour sur les questions qu'ils nous posaient, et voilà. Alors ça, c'est la toute première phase en fait dans la conception des produits chez Kalenji, c'est-à-dire qu'ils développent sur le papier un produit, ça sort, ça part en phase de test très court, une après-midi, ça revient, ça part en test un peu plus long, ça revient, parfois ils font des semaines de tests entières quand ils commencent à avoir un produit un peu plus abouti, sur tous ces retours, ça rentre en magasin, en ingénierie, ça remouline, ça sort une nouvelle version, ça la revalide sur le terrain en courte durée, et ensuite, une fois qu'on commence à avoir un modèle qui a un peu de la gueule, ça repart, pouf, on en fait plusieurs, et on choisit 12 testeurs longue durée. Alors comment on devient testeur longue durée? Je vous avoue que je ne sais pas trop comment je suis tombé là-dedans. Donc de cette première collaboration n'était pas sorti grand-chose, c'est-à-dire qu'on s'était vu juste une après-midi et on avait discuté sur la XT7 du coup, le modèle que vous connaissez. Donc j'ai un petit peu, vraiment rien contribué sur la XT7. Et globalement, je ne sais pas pourquoi, mais un jour Thierry Breuil, donc qui est un des chefs produits trail chez Kalenji, m'a recontacté me proposant de faire des tests longue durée. Alors le test longue durée, comme je vous l'ai dit, c'est le test qui vient une fois qu'on a validé un modèle qui a été corrigé de plein de petites choses, on le donne à 12 testeurs. Ces 12 testeurs partent pour un test longue durée sur une chaussure de type prototype, avec tous les dangers entre guillemets que cela peut représenter, parce que moi je suis arrivé de partir avec des prototypes sur des courses où tu sais pas trop ce qui peut se passer, normalement c'est quand même un produit déjà éprouvé, mais il peut y avoir des surprises, et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces chaussures prototypes pour un test longue durée? C'est qu'on a 3 à 4 mois pour mettre 800 km dans une paire de chaussures. Alors là commence, c'est génial, hein, on a une paire de chaussures, il faut les prouver, c'est un prototype, petit coup de fierté, tout ça. Sauf que la difficulté de ce truc, c'est que 800 km en 3-4 mois sur une paire de chaussures, ça veut dire quasiment porter les chaussures sur tous vos entraînements. Enfin, je sais pas vous combien de kilomètres vous faites par mois, mais entre guillemets,
première clause, c'est quand même de pouvoir courir au moins 250 km par mois. Alors pas forcément avec la même paire de chaussures, mais sachant qu'il faut à peu près mettre 200 km par mois sur la chaussure, et ce qui implique du coup qu'on va faire des entraînements avec des chaussures qui ne sont pas forcément adaptées au type d'entraînement qu'on veut faire. Bon. C'est assez pénible les tests longue durée. Alors c'est super parce que ça fait évoluer les produits et que c'est vraiment utile, je le trouve, dans la phase de conception. Mais donc voilà, par exemple, si un jour vous faites plutôt une séance rapide et puis que vous avez plutôt des pantoufles, bah voilà, c'est pas forcément les chaussures les plus adaptées pour votre séance, mais voilà, comme il faut faire les kilomètres, et ben on fatigue les chaussures. Voilà. Après, on va peut-être un peu plus courir sur du bitume et tout ça, donc pas forcément être dans le cadre parfaitement strict de l'exploitation future des chaussures, mais ça permet aussi d'avoir une diversité de tests et de terrains qui profitent du coup aux développeurs des chaussures. Alors à chaque fin de sortie, il faut remplir un petit tableau de bord avec ses envies, ses trucs, ses machins, ses ressentis, la météo, l'heure, la pluie, enfin bref. Et on doit aussi signaler à chaque fois qu'il y a une casse sur la chaussure. Donc ça c'est le premier truc à faire. Dès qu'il y a un problème, on signale, une petite photo, on envoie et retour produit. Et en général, ça se passe assez rapidement. En fait, il y a assez de réactivité et du coup, ça permet de modifier du coup les chaussures et d'en envoyer une nouvelle version. Alors, je vous le disais, tout ce qui va sortir en termes de chaussures en 2020, j'ai éprouvé. Donc, on va avoir deux nouveaux modèles qui n'existent pas encore dans la gamme que vous allez découvrir, que j'ai éprouvé, et la nouvelle version de la MT qui va sortir. Et là, j'en ai éprouvé plusieurs versions. Donc, globalement, c'est des chaussures qui ont pris donc 800 km minimum, qui ont fait plusieurs allers-retours et qui, si aujourd'hui sortent en magasin en 2020, c'est qu'elles auraient été éprouvées. Et c'est cette démarche que j'adore chez Kalenji, c'est que en étant à l'intérieur, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que tu sais que ça a été testé, approuvé par des gens lambda, voilà, et d'autres, et que de deux, ça a été entendu. Je veux dire, c'est quand tu as des casses, des problèmes, des trucs, tu sais que c'est des produits qui ont été éprouvés sur le terrain. Certes, c'est qu'un panel de 12 personnes, plus toutes les équipes Kalenji au quotidien, mais globalement, voilà, c'est des chaussures qui en ont pris plein la gueule, qui ont résisté 800 km, c'est déjà un gage de qualité, et du coup, c'est quelque chose de super intéressant, je trouve. Et du coup, oui, la démarche est vraiment noble, et voilà, et c'est très apprécié. Alors, la petite transition qui s'en vient naturellement, c'est comment je suis devenu influenceur pour eux. Bon, je vous l'ai déjà dit, on a été invité l'année dernière à aller visiter du coup les backstage de Kalenji, ce qui était très intéressant, hein, vous avez la vidéo là-haut. Et il y a eu aussi, du fait de cette évolution de statut de testeur longue durée, mon nom qui a été dans ce qu'on appellerait les listes de diffusion journaliste. En fait, si vous voulez, dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, Kalenji a un carnet d'adresses, ils envoient les produits aux journalistes divers et variés et pour qu'ils puissent tester et écrire des avis. Donc certes, je suis influenceur pour Kalenji, mais qu'est-ce que ça implique d'être influenceur Kalenji? Qu'est-ce que je leur dois? Comme je vous le disais, Kalenji a 0 budget marketing. Donc, en termes déjà de... Bon, déjà, je touche à rien de Kalenji, voilà, tout simplement. Et de deux, j'ai des produits... je reçois des produits. Alors, je reçois des produits pour les tests, et je reçois des produits finaux. Donc, c'est un peu... Bon, je connais déjà les produits finaux puisque je les ai testés. Mais ce qui est différent, c'est qu'il n'y a pas, comme on peut l'avoir dans plein de collaborations avec certaines marques dont je ne citerai pas le nom, dont je refuse de travailler avec, il n'y a pas d'obligation de diffusion sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'obligation de mentionner le nom, il n'y a pas d'obligation de dire du bien des choses, il n'y a pas d'obligation de visibilité, il n'y a pas d'obligation de plein de choses, et il n'y a pas d'obligation d'avoir 10 000 followers sur Instagram pour pouvoir être influenceur. Et c'est ça que j'adore, c'est que moi quand je reçois un pack produit, ça arrive pas souvent, ça arrive, j'ai clairement l'information de dire tu prends, tu testes, t'aimes, tu gardes, tu portes pas, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais voilà, tu aimes, tu portes, et puis ça nous fait plaisir. T'aimes pas, tu portes pas, bah voilà, tant pis. Et ce qui est encore plus fou, et moi c'est encore un truc que j'aime beaucoup, c'est que je peux me permettre de faire des retours, et je pense que n'importe qui a déjà vu ça sur le site internet de Decathlon. On peut envoyer des petits commentaires et tout ça
à chaque fois sur les produits, voilà, quand il y a des choses qui ne nous ont pas plu, on peut retourner les produits et ça tombe jamais dans l'oreille d'un sourd, et ça c'est ça que j'adore. Je teste énormément de choses de Kalenji, alors d'une parce que j'aime bien les produits, de deux parce que c'est pas cher, et enfin c'est pas cher, le rapport qualité-prix est pas mal, hein, pas de budget marketing, donc les prix équilibrés hein, forcément, sachant que n'ayez cette notion là, quand ils décident de créer un nouveau produit, ils mettent un prix dès le départ. Et ce prix va conditionner toute la chaîne de fabrication du produit. Et il n'y a pas de marketing, donc il n'y a pas d'athlètes à payer, il n'y a pas de promotion, tout ça. Donc les prix restent à leur juste prix. Un peu bizarre dit comme ça. Mais voilà, bon là on va dire que je fais encore l'apologie de Kalenji. Mais je souligne juste une démarche que j'apprécie et à laquelle j'adhère et je suis content de contribuer avec eux. Et donc bref, voilà, c'est pour ça que je suis content toujours de temps en temps de retourner en magasin, de voir les nouvelles versions des produits et de me dire « Ah, ils m'ont écouté là, je vois qu'il y a un petit scratch qui a été rajouté ou une petite fermeture ou un truc. » Et ben voilà, ça fait super plaisir du coup de pouvoir collaborer et de vous apporter, et au plus grand nombre, des produits trail, éprouvés, validés et voilà en fait hein, globalement. Donc voilà, je voulais du coup faire un point avec vous là-dessus. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne perçois rien. Je fais cette vidéo juste pour clarifier les choses. Il n'y avait pas question de vous vanter les produits. Voilà, ça c'est juste mon point de vue. Bah, c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est cette démarche d'échange et du coup de test de produits. La confiance hein, aussi, parce que bah, on confie des prototypes quand même à des gens. Voilà, on pourrait vite faire des bêtises, diffuser sur les réseaux, blablabla. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque chose que j'adore faire, c'est quelque chose que je suis content de vous apporter éventuellement, même si vous vous en rendez pas compte, c'est quelque chose dont je suis fier aussi d'un côté, de pouvoir contribuer à ça au quotidien. Et c'est une démarche que j'adore parce que au moins on peut courir utile pendant ces entraînements. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Kalenji. Bon, si vous voulez vous faire plaisir dans les commentaires, allez-y. Voilà, moi je trouve juste que la démarche est assez sympa de mon point de vue. Pensez-en ce que vous en voulez. Et en tout cas, rien en fait. Je vous souhaite de beaux entraînements, de belles courses. C'est la fin de l'année, préservez-vous, faites attention. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!